Dans cette vidéo, on va voir ce qu'on appelle la forme trigonométrique d'un nombre complexe non nul. Donc z égale x plus y, c'est ce qu'on appelle la forme algébrique de z à condition que x et y soient des réels. Donc m d'affixe z a pour coordonnées x, y. Alors, pour l'argument de z, on prend le cercle trigonométrique associé au repère de centre d'origine O. On trace la demi-droite OM. Elle coupe le cercle en n. Donc n est repéré par θ, si on prend ici 0 comme origine des mesures le long du cercle. Et donc θ, c'est ce qu'on appelle l'argument de z. Donc c'est la valeur, le réel qui repère le point n sur le cercle trigonométrique. Et puis le module de z, c'est la distance OM, c'est-à-dire racine de x carré plus y carré. On va l'appeler R. Alors, les coordonnées de n, ce sont cosinus θ. Sinus θ, c'est la définition du sinus et du cosinus. Si on va pouvoir appliquer Thalès dans le triangle ON, cosinus θ, OMX, si j'appelle les points ici. Donc on a ON sur OM égale cosinus θ, donc c'est cette longueur-là, c'est bien cosinus θ, sur X. Bon là tout est positif, donc c'est comme des longueurs. Et puis ici, cette longueur c'est sinus θ en vert sur la longueur entre X ici, puis M, c'est Y. Mais ON sur OM, comme on est sur le cercle trigonométrique, ON vaut 1, et puis OM vaut R. Voilà, on fait des produits en croix, on trouve X égale R cosinus θ, Y égale R sinus θ. Donc maintenant, si on remplace dans Z égale X plus Y, on va trouver Z égale R cosinus θ plus I R sinus θ. Et donc Z, on met R en facteur, cosinus θ plus I sinus θ. Et donc c'est cette forme qu'on va appeler la forme trigonométrique de Z. Alors, je n'entre pas dans les détails, mais la forme trigonométrique de Z, elle est unique. Elle est obtenue dès qu'on a ce type de forme, Z égale R cosinus θ plus I sinus θ avec R positif. On sait qu'on a la forme trigonométrique de Z. Il n'y a qu'une forme trigonométrique de Z. Alors, on a les formules qui permettent de passer d'une forme à l'autre, de la forme algébrique ici à la forme trigonométrique ici. Donc c'est x égale r cosinus θ, y égale r sinus θ, et puis r égale ici racine de x carré plus y carré. Avec ça, on doit se débrouiller pour passer d'une forme à l'autre. Alors graphiquement, on doit arriver à trouver la forme trigonométrique. Alors déjà, M, ici, il est repéré par ses coordonnées x, y. Donc, son affixe, c'est z égale x plus y. Le module, c'est la distance entre O et M. Je vais l'appeler, comme tout à l'heure, R. Donc, R, c'est, si on a besoin de le calculer, racine de x carré plus y carré. Ensuite, ici, c'est l'angle en fait en radian, θ. Donc, toujours en respectant le sens positif ou négatif. Généralement, on essaye de prendre l'angle le plus court possible, mais on pourrait très bien prendre dans l'autre sens. On aurait une autre valeur pour l'argument de z. Donc θ, c'est l'argument de z. Et puis r, c'est le module de z.
Alors, on vient de voir qu'on avait la relation cosinus θ égale x sur r, et puis sinus θ égale y sur r. C'est comme ça qu'on peut retrouver l'angle θ. Alors, c'est pareil que x égale r cosinus θ et y égale r sinus θ. Voilà comment on va passer d'une forme à l'autre. On va avoir deux types d'exercices. Donc, comment passer de la forme trigonométrique à la forme algébrique et comment passer de la forme algébrique à la forme trigonométrique. Alors, pour les 4 nombres complexes, déterminez leur forme algébrique. Donc, première question, donc z a pour module 2, et puis pour argument, θ égale pi sur 2. Alors déjà, graphiquement, on peut deviner ici, donc on commence par l'angle, donc on peut considérer que c'est un angle maintenant. Donc l'angle ici, pi sur 2, donc ici, on a OUV par exemple, le repère. Donc on part d'ici, on a une longueur de 2, le module de 2, on part de ce point-là, on fait une rotation de pi sur 2, on obtient ce point-là, qui est 2i. Donc normalement, on doit trouver z égale 2i. Mais il suffit d'écrire la formule qu'on vient de voir, z égale r, c'est-à-dire 2, cosinus de pi sur 2, cosinus θ, plus i sinus de pi sur 2. Cosinus de pi sur 2, ça fait 0. Sinus de pi sur 2, ça fait 1. 2 facteurs de 0 plus 1i, ça fait bien 2i. Donc pas de problème pour A. Alors, pour les suivants, je vais appliquer directement la forme trigonométrique. Alors z pour le b a pour module 3 et pour argument pi. Donc 3 fois moins 1 plus 0i. Je développe par 3, moins 3 plus 0i. Donc j'ai 0i pour avoir la forme algébrique. Alors pour le c, le module c'est 1. L'argument c'est 5pi sur 6. On remplace 1, on peut noter, donc cosinus de 5pi sur 6. Donc il faut bien connaître ces cosinus et ces sinus de valeur remarquable, c'est moins racine de 3 sur 2, moins, alors plus 1,5 pour sinus de 5pi sur 6 de i. Et donc voilà la forme algébrique de z. Donc là, le point M d'affixe z, comme son module est 1, il est sur le cercle trigonométrique. Et pour le dernier, on procède de la même manière. Module C4, cosinus de moins 2pi sur 3, plus i sinus de moins 2pi sur 3. Donc 4 cosinus de... Donc là, on se sert du cercle trigonométrique si on a oublié comment faire. Donc cosinus de moins 2pi sur 3, c'est moins 1,5, plus i par moins racine de 3 sur 2. On multiplie tout par 4, ça va nous donner z égale moins 2 moins 2i racine de 3. Et donc voilà pour la forme algébrique de z. Alors, dans les exercices suivants, déterminez la forme trigonométrique de z, moins z et conjuguée de z. Alors, pour le A, donc on va voir la méthode générale, z égale 1 plus i. On calcule déjà le module. Z égale racine carrée de 1 au carré plus 1 au carré égale racine de 2. Et on met racine de 2 en facteur. Ça évite d'utiliser cosinus θ égale, etc., x sur r. En mettant racine de 2 en facteur, en fait, on se retrouve avec x qui vaut 1 sur racine de 2, donc on fait x sur r, plus 1 sur racine de 2, i. Alors là, on ne reconnaît pas l'angle correspondant, donc il vaut mieux écrire
Ici, racine de 2 sur 2, en multipliant en haut et en bas par racine de 2. Et même chose ici. Et là, normalement, on doit reconnaître le cosinus de pi sur 4 et ici, le sinus de pi sur 4. Donc z s'écrit racine de 2, cosinus de pi sur 4, donc il faut s'aider du cercle trigonométrique, plus i sinus de pi sur 4. Donc voilà pour A. Maintenant, on va calculer moins z et conjugué de z. Alors, j'ai fait un dessin, m d'affixe z, m' d'affixe moins z et m seconde d'affixe conjugué de z. Donc, on a déjà vu ces transformations. Ici, m' est symétrique de m par rapport à O. Donc, OM' égale OM. Donc, on a le même module pour moins z, mais ici, il faut rajouter pi pour l'argument. Et puis, pour le conjugué de z, OM seconde égale OM. Donc, on a le même module pour conjugué de z. Par contre, ici, par symétrie, donc m seconde est le symétrique de m par rapport à l'axe des réels. Comme ici, c'est le sens positif. Si là, on a θ, ici, on a moins θ. Ce qui veut dire que si z égale r cosinus θ plus i sinus θ avec r positif, bien sûr, donc si c'est la forme trigonométrique de z, moins z a le même module, donc on aura r. Par contre, on vient de voir que l'argument, c'était θ plus pi. Donc cosinus θ plus pi plus i sinus θ plus pi. Et puis, conjugué de z, même module, mais l'argument, c'est moins θ. Voilà, au lieu de refaire à chaque fois le calcul, on peut utiliser ces deux propriétés. Donc, pour le premier exemple, z égale, donc pour A, z égale racine de 2, cosinus pi sur 4 plus i sinus pi sur 4. Sans calcul supplémentaire, on sait que moins z, ça sera racine de 2, cosinus de 5 pi sur 4, pi plus pi sur 4, plus i sinus de 5 pi sur 4. Alors, à la place de 5 pi sur 4, on peut très bien mettre moins 3 pi sur 4. Et puis, conjugué de z, racine de 2, et il faut prendre moins θ, donc cosinus de moins pi sur 4, plus i sinus de moins pi sur 4. Donc on va appliquer ça pour les autres. Donc par exemple pour B, z égale 8i. Le module de z, c'est 8. Donc on peut l'écrire 8 facteur de 0 plus 1i. Donc 8i, il est ici l'angle pi sur 2. Et effectivement, cosinus de pi sur 2, ça fait 0. Et sinus de pi sur 2, ça fait 1. Donc voilà la forme trigonométrique de 8i. Alors pour moins z, au lieu de pi sur 2, il va falloir prendre pi sur 2 plus pi, ça fait 5 pi sur 2. Et pour le conjugué de z, au lieu de prendre pi sur 2, il faut prendre moins pi sur 2. Alors pour z égale moins 5. Donc là, c'est pareil, graphiquement, on a déjà une idée. La distance ici, c'est 5. Ici, par rapport au vecteur u, il faut faire un angle de pi. Donc normalement, on va trouver 5 cosinus pi plus i sinus pi. On fait le calcul habituel. Module de moins 5, c'est la valeur absolue de moins 5, c'est un réel. Donc c'est 5. Donc si on met 5 en facteur, z égale 5 cosinus, il faut faire moins 1 plus 0i. Et effectivement, pour avoir à la fois un cosinus qui donne moins 1 et un sinus qui donne 0, il faut prendre pi. Et donc c'est ça la forme algébrique. On a un nombre en facteur qui est positif et à l'intérieur on a exactement cosinus θ plus i sinus θ. Donc pour moins z, là c'est peut-être plus simple de dire que c'est 5. Donc 5 c'est 5 cosinus de 0 plus i sinus de 0. Et pour le conjugué de moins 5, c'est moins 5 puisque c'est un nombre réel. Donc on retrouve exactement, ici c'est aussi conjugué de
z. Alors, pour le d, z égale racine de 3 plus i. Donc, le module de z, c'est racine carrée de racine de 3 au carré plus 1 au carré. 3 plus 1, 4. Racine de 4, 2. Donc, je mets 2 en facteur. Z égale 2 racine de 3 sur 2 plus 1 demi de i. En mettant le module en facteur, dans la parenthèse, on a un nombre complexe dont la fixe, qui est la fixe d'un point sur le cercle trigonométrique. Donc normalement, on doit trouver cosinus θ plus sinus i sinus θ. Alors là, en plus, c'est des valeurs qu'on connaît. Racine de 3 sur 2, c'est le cosinus de pi sur 6. 1,5, c'est le sinus de pi sur 6. Alors, pour moins z et conjugué de z, alors, moins z, il suffit de prendre le même module et de rajouter pi à pi sur 6. Ça fait 7 pi sur 6 plus i sinus 7 pi sur 6. Pour le conjugué de z, il faut prendre le même module et remplacer pi sur 6 par moins pi sur 6. Et puis, un dernier exemple. Alors, z égale moins 3 facteur de cosinus pi sur 3 moins i sinus pi sur 3. Donc là, ça ne ressemble pas à une forme trigonométrique parce que moins 3 est négatif, et puis là, on n'a pas plus. Il faudra avoir exactement r cosinus θ plus i sinus θ. Alors, on va utiliser une propriété qui est que si z égale r cosinus θ plus i sinus θ avec r positif, si vous arrivez à écrire z sous cette forme, sans avoir calculé le module ou l'argument, ça suffit pour dire que dans ce cas-là, r, ça sera l'argument de z, θ, le module de z, θ, ça sera l'argument de z, et on aura la forme trigonométrique de z. Donc parfois, l'écriture, c'est grâce à l'unicité en fait de la forme trigonométrique. Si on arrive à écrire z sous la bonne forme, pas besoin de calculer le module ou bien l'argument. Donc, il va falloir transformer cette expression. Donc, déjà, on va écrire z égale 3. Et on rentre le moins 1 dans la parenthèse. Donc, moins cosinus pi sur 3 plus i sinus de pi sur 3. Bon, on va remplacer, ou bien on pourrait s'aider tout de suite du cercle trigonométrique, mais ça va être plus simple de remplacer. Cosinus pi sur 3, on le connaît, c'est moins 1,5. Et plus i racine de 3 sur 2. Donc il faut s'aider du cercle trigonométrique pour savoir quel angle prendre. Donc quand on a pi sur 3 ici, donc le cosinus c'est 1,5. Et ici c'est racine de 3 sur 2 pour le sinus. Alors on veut moins 1,5 mais avec le même sinus. Donc c'est ici moins 1,5. Donc c'est ce point-là. Ici on a pi sur 3. Ici on a 2 pi sur 3. Il faut s'aider du cercle trigonométrique. Donc z égale 3 fois cosinus de pi sur 3 plus i sinus de pi sur 3. Et donc là, sans calculer le module, sans calculer l'argument, simplement en transformant un peu la forme de départ, qui n'était pas une forme trigonométrique, on arrive à retrouver la forme trigonométrique.